troisième et dernière partie sur comment j'ai appris l'oracle G. Donc après ce gros travail en solo, j'ai voulu aller encore plus loin. Donc là on va passer à la cinquième étape, l'achat du livre de Gérard Barbier qui est l'auteur de l'oracle G, pour voir justement comment il décrivait ses cartes. Alors je suppose que tu veux que je sois 100% honnête, donc je vais l'être. C'est un livre qui est très intéressant, mais je n'en ai pas tiré grand chose de plus parce qu'en fait j'avais déjà fait tout un gros boulot personnel en amont. Mais ça reste une lecture très intéressante pour croiser les approches. Par contre, si tu ne comptes pas faire toutes les étapes qu'on en a vues dans la partie 1 ou dans la partie 2, alors le livre te sera indispensable. Et ensuite on passe à la sixième étape, celle que je préfère, la pratique. J'ai d'abord commencé par 2 cartes conseils par jour, une pour le matin et une pour l'après-midi, juste pour voir comment elles pouvaient m'aider dans la journée. Par exemple, si j'avais tiré le feu pour le matin, je savais que j'allais devoir favoriser le travail en équipe, mais aussi pourquoi pas affirmer ma propre identité. Et pour l'après-midi, si j'ai l'escargot, eh bien le conseil serait de ralentir, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Ça c'est dur pour un bélier. Puis on passe à la septième étape, les tirages. D'abord des tout simples, 3 cartes, 5 cartes, et ensuite des tirages plus libres. J'ai aussi testé un petit peu tous les tirages du livre de Gérard Barbier, et avec tous ces tirages, j'étais déjà très à l'aise, mais ce n'était pas encore suffisant, donc je suis passée à la huitième étape. Et j'ai intégré les associations de cartes, c'est-à-dire comment relier 2 cartes ensemble pour former un message. Enfin voilà, je pense que tu sais déjà ce que c'est une association de cartes. Et donc à force de pratique, ce qui était mécanique est devenu intuitif. Aujourd'hui, je ne réfléchis plus devant une carte puisque j'ai intégré ses significations. C'est-à-dire que mon mental ne fait plus d'efforts. Donc ça me laisse de la place justement pour recevoir les messages de mon intuition. Et c'est là que la magie commence vraiment, quand ton cerveau commence à faire le tri tout seul et que ton intuition peut enfin s'exprimer librement. Voilà, tu connais mon vrai secret. Donc tu vois que c'est pas une astuce rapide ou une technique magique, c'est un vrai processus d'apprentissage qui demande du temps, de la patience et de la régularité. Mais une fois que c'est fait à vie. C'est un peu comme une langue étrangère, tu vas mettre du temps à la maîtriser, mais après ça reste. Si tu ne l'utilises plus, tu pourrais penser qu'elle s'efface, mais en réalité non, elle est là dans ta tête, il faut juste se refaire un peu la main sur 2 ou 3 tirages et c'est reparti. J'espère avoir pu répondre correctement à ta question, et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à très vite, ciao ciao.